l'aise. Je suis chirurgien dentiste et manager. Je suis le président fondateur de l'ONG Support Orphans Education, en abrégé SOE, qui est une organisation qui a vu le jour en novembre 2015 en Côte d'Ivoire. Mais cette organisation a une histoire. Tout a débuté en 2008 par une série d'épreuves qui va durer jusqu'en 2011. La première, je devais être retenu dans une organisation internationale et après avoir fait tout le processus, j'étais dans la shortlist finale et j'ai également participé à l'interview de recrutement. Mais contre toute attente, je n'ai pas pu être retenu. Ça a été un moment difficile, mais je me suis remis à Dieu qui fait beaucoup toutes choses au bien de ses enfants. Et après cette première épreuve, la deuxième, j'étais avec 4 autres Ivoiriens sur la liste des Ivoiriens qui devaient aller pour un master aux États-Unis. Après l'analyse du dossier, c'est mon dossier qui a été retenu. Mais là encore, sans que je ne puisse comprendre tout ce qui a pu se passer, l'organisation qui devait me donner la bourse a désisté à la dernière minute et je n'ai pas pu aller pour faire ce master aux États-Unis. Cette deuxième épreuve est venue en rajouter à la première. Quant à la troisième, c'était une organisation internationale qui avait besoin d'un dentiste pour un travail bénévole sans salaire sur 3 à 4 mois dans le sud-ouest de la Chine. Ma candidature, après avoir postulé, il m'a été signifié que je n'avais pas besoin de déposer mes dossiers parce qu'ils avaient déjà mes dossiers avec eux. Mais je ne sais pas par quel moyen ils ont pu l'avoir, mais c'est ce qui m'a été signifié. Donc j'attendais la suite et les jours qui ont suivi, j'ai reçu un courrier de cette organisation qui m'a demandé si j'étais vraiment prêt pour cette mission et ils m'ont même demandé si j'avais bien lu parce que c'était mentionné qu'il n'y avait pas de salaire. Donc j'ai répondu pour dire que j'avais effectivement bien lu la note et que je savais qu'il n'y avait pas de salaire, mais j'étais prêt pour cette aventure humanitaire. Et par la suite, ils m'ont signifié quelques jours après qu'à cause d'un incident politique qui est suivi dans la zone, ils ne pouvaient pas recruter d'étrangers. Donc voilà comment je n'ai pas pu être retenu pour cette aventure à Dieu. Et maintenant, la quatrième épreuve, là, je devais être recruté comme dentiste responsable de la clinique dentaire d'un pays de l'Afrique australe. J'ai postulé, j'ai fait l'interview finale de recrutement et j'ai reçu un courrier qui m'a notifié que j'étais retenu pour le poste et que je devais maintenant faire venir les dossiers de mon épouse et de nos enfants et de préciser la date à laquelle je comptais arriver dans ce pays. Et 1 heure après ce courrier, contre toute attente, je reçois encore un autre courrier de cette organisation internationale qui me signifie que en fait, M. Traffard, on s'excuse, mais il y a eu une erreur dans nos bases de données et que finalement vous n'êtes plus retenu. Ça a été vraiment comme un coup de massue. J'étais vraiment désemparé parce que c'était quand même difficile. Je me suis demandé à Dieu que mon cœur n'est pas en fer. Comment ça se fait que tout un processus allait jusqu'à son aboutissement et en quelques minutes, tout chaville. Dans cet état vraiment de découragement approfondi que j'ai entendu une voix. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la voix de Dieu qui me dit « Va rencontrer ton responsable spirituel. » En l'occurrence, le révérend Ebert Yahi, qui venait à peine d'être affecté dans l'église. Donc j'ai tout de suite répondu à Dieu pour dire « Mais il vient à peine d'arriver, moi je ne le connais pas, comment je vais aller comme ça m'ouvrir à lui et tout. » Et comme la voix insistait, j'ai pris rendez-vous et je suis allé le rencontrer. Quand j'ai fini de lui expliquer toute cette histoire, il a tout de suite répliqué pour dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et que d'ailleurs ça va prendre fin dès aujourd'hui.
Donc c'est comme ça qu'il a eu à prier pour moi. Et avant de me laisser, il m'a dit qu'avant la fin de l'année, Dieu allait intervenir dans ma vie. Donc voilà comment les choses se sont passées. Et effectivement, 2 mois après, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier en Chine. Donc après tous ces études-là, avant d'aller en Chine pour les études, j'ai fait la prière à Dieu en lui disant que j'ai eu à tellement souffrir que je souhaiterais lui demander 2 choses. La première chose, c'est qu'il me permette d'être parmi les meilleurs de ma promotion pendant cette formation. Et la deuxième, je lui ai demandé de me permettre de poser un acte de reconnaissance à la Chine. Parce que cette bourse est venue comme pour essuyer mes larmes. Donc que Dieu me permette de poser un acte de reconnaissance à la Chine. Donc c'est ainsi que nous sommes arrivés en Chine et l'université a organisé une sortie d'études dans le sud-ouest de la Chine et cette sortie s'est faite dans la région où je devais aller faire le bénévolat. Donc là, en ce moment, j'étais déjà dans un état d'esprit vraiment disposé parce que je me suis dit que si Dieu a permis que j'arrive dans cette zone, c'est qu'il a vraiment quelque chose à faire. Donc, l'université a organisé la visite de l'épicentre d'un séisme très dévastateur qui a eu lieu en 2008. Comment près de 200 enfants dans l'après-midi ont perdu la vie sous les éboulements du bâtiment. Donc pendant tout ce tour-là, j'étais vraiment touché. Et lorsque nous avons fini, j'ai laissé mes amis aller un peu en avant et j'ai vu à la sortie qu'un panier avait été mis pour dire ceux qui veulent soutenir les victimes, ils peuvent faire un geste. Donc c'est comme ça que j'ai fait une offrande et j'ai commencé maintenant à me diriger vers mes amis pour les rejoindre. Et c'est pendant que je me dirigeais vers eux que j'ai entendu une voix de Dieu qui m'a dit « tu dois faire plus ». C'est tout ce que j'ai entendu. Et par la suite, j'ai contacté les responsables de notre université pour dire que pour leur expliquer tout ce qu'ils avaient vécu et que je pense que c'est là que Dieu veut que je pose cette action. Donc j'ai échangé avec mon épouse et nous avons décidé de prendre en charge une des victimes de ce séisme. Donc l'université nous a mis en contact avec une jeune orpheline qui avait perdu ses 2 parents. Donc nous sommes engagés à la soutenir pendant l'année de formation. Et lorsque je suis rentré au pays également, nous avons poursuivi l'aide. Donc toute cette histoire qui a été vécue avec cette jeune orpheline et toute cette série d'épreuves, nous avons décidé de retranscrire cela dans un ouvrage et prendre une partie de la vente de cet ouvrage-là pour continuer à la soutenir. Voilà. Donc c'est pendant que j'écrivais cet ouvrage que vers la fin de l'écriture de cet ouvrage qu'elle m'a informé pour me dire qu'elle a eu du travail. Mais comme nous étions déjà engagés à prendre les fruits de la vente de ce livre pour aider cette orpheline, on s'est dit bon, pourquoi ne pas aider d'autres orphelins. Donc c'est comme ça que nous avons choisi 4 orphelins, 3 en Côte d'Ivoire et une autre orpheline en Chine. Nous avons pris l'engagement de les soutenir jusqu'en classe terminale. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Et en pleine année scolaire, le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas nous arrêter en terminale, parce que ce sera comme une symphonie inachevée et qu'il fallait aller jusqu'à ce qu'elle puisse terminer les études à l'université. Donc c'est en ce moment-là qu'on aussi a dit à Dieu que si c'est comme ça ne peut pas se limiter avec mon épouse et moi, nous serons obligés de mettre en place une ONG. Donc voilà comment, avec l'aide de certains amis en Côte d'Ivoire, en Ouganda et aux États-Unis, nous avons mis en place cette organisation en novembre 2015 et qui s'occupe de l'éducation des orphelins depuis le primaire jusqu'à ce qu'ils finissent les études à l'université. Voilà. Ensemble pour l'éducation des orphelins avec l'ONG Support Orphans Education.